Bienvenue dans cette méditation guidée, inspirée de l'enseignement sur l'ange de la justice qui est lié au signe du Sagittaire. Cette méditation se déroulera en 3 parties. D'abord un texte tiré du livre Le Zodiaque des anges, ensuite un psaume de l'archange Michael, et puis la prière pour honorer l'ange de la justice. Sachez que cette prière est sacrée. Sa prononciation est une offrande qui se déroule habituellement dans le culte, dans votre temple. Alors ayez conscience qu'une fois installé pour la méditation, le temple c'est votre corps, et vous faites une offrande de votre temps, de votre concentration, de votre écoute et de votre immobilité. Soyez léger, accueillant. Avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour télécharger l'e-book gratuit sur la Ménorah essénienne et les 3 étapes pour communiquer avec les esprits de la lumière. Soyez remerciés pour votre méditation, prenez le temps de vous installer, faites pause si besoin et on commence. La justice véritable est ce qui rétablit l'équilibre, apporte la guérison, l'harmonie et la paix. Fait triompher l'amour, la sagesse et la vérité. C'est une aide véritable, une bénédiction. L'octogone, le nombre 8, représente cette idée de justice, d'équilibre, d'harmonie et de paix. La justice est quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas vivre sans justice. Nous avons besoin de sentir autour de nous quelque chose de juste. Nous avons besoin d'une autorité bonne. Tous les hommes veulent vivre dans la justice, pour leur équilibre, leur sécurité. La justice n'est jamais quelque chose d'arbitraire, quelque chose qui punit, qui peut frapper n'importe quand. C'est quelque chose qui est désintéressé et donc qui ennoblit. L'homme est le lien entre un monde parfait et un monde imparfait, et en mouvement, un monde où il y a la tentation et où tous les idéaux s'effritent. Mais il est difficile pour l'homme de se tenir à la frontière de ces deux mondes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, disait Jésus dans l'évangile de Matthieu. Quel est l'homme qui correspond à ces paroles? C'est celui qui se tient dans l'octogone de la justice et qui dit « Il y a la perfection en haut et en bas. Il y a un monde qui n'est pas parfait. C'est une matière sur laquelle je dois travailler. Un avec l'ordre céleste pour la rendre parfaite. » Cette matière parfaite, c'est la forme qui incarne l'idée, qui permet à l'idée de descendre en elle. L'homme peut transformer la matière, un avec l'ordre céleste. Ou alors, il quitte l'octogone de la justice. Il perd alors son pouvoir créateur sur cette matière et devient esclave des forces de décomposition, des forces injustes qui le poussent à la guerre et au désespoir. Il n'y a pas de justice dans le monde des hommes. La justice des hommes est prostituée. C'est la prostituée dont parle le maître Saint Jean. La vraie justice est la justice divine, celle qui vient d'en haut et qui se manifeste dans toutes les lois de la nature à travers l'ordre qui y règne. Les hommes ont peur de la justice des hommes, mais ils sont amoureux de la justice divine, d'une justice basée sur la bonté, sur l'amour. Il ne peut y avoir de justice sans amour. La vraie justice est un équilibre, c'est une harmonisation de soi, une attention, une vigilance. Elle est un équilibre entre 2 grandes forces, la crainte et l'amour. La crainte n'est pas la peur, c'est la prudence, la vigilance, l'éveil. C'est ce qui donne l'intelligence et la sagesse. La sagesse et l'intelligence sont pour le monde temporel, alors que l'amour et la perfection sont pour le monde intemporel. Si je fleuris en hiver, je suis mort. C'est le monde temporel. Et c'est pourquoi je dois avoir la sagesse et l'intelligence dans ce monde. C'est ce qu'implique la justice. Tu ne feras pas n'importe quoi. D'un côté, prudence, vigilance, discipline, règles de vie. Et de l'autre, amour, harmonie, plénitude, perfection. Essaye de toujours sentir ces 2 aspects
et de ne pas les mélanger. Tu seras dans la justice. Il ne peut y avoir de justice sans équilibre. Les deux aspects de l'ange de la justice sont régner et obéir. Vers quoi te dirigent tes pas? La clé du discernement. Psaume 57 de l'archange Michael. Que les Esséniens se tiennent droit sur la terre, un avec le rayon de la justice du Père, qui équilibre et guérit les mondes. Un Essénien a les pieds posés sur la terre, dans la bonté. Ses cheveux et sa tête baignent dans la lumière du plus haut. Un Essénien reçoit le souffle de ce qui est pur dans sa pensée et donne par ses pieds toutes les vertus. Un Essénien cultive la justesse en toutes choses et s'efforce de devenir juste. Sa main droite et sa main gauche équilibrent les mondes en lui et autour de lui. À travers tous les échanges et les situations, il se recentre dans le rayon de la justice du Père et l'éveil de l'individualité vraie. Ce qui est éternel, c'est ce qui vient d'en haut, comme la sagesse, et qui descend jusqu'en bas pour éveiller les mondes, apporter la consolation et ouvrir un chemin. Un Essénien se tient un dans le rayon de lumière, clair, pur, au service du plus grand, en harmonie avec son âme, dans un éveil permanent. Il sait comment se comporter avec ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Il a l'intelligence de toutes les situations et il est juste à travers tout ce qu'il rencontre, afin de tout guérir et de tout ennoblir. Ainsi, il est un prêtre du Très-Haut, un enseignant, un mage, un thérapeute, un être qui fait fructifier la lumière sur la terre. Sachez que je suis la lumière des lumières, et que de moi coule l'or et la richesse. Si tu es le calice, tu connaîtras le vrai sens de la vie, sur la terre, et la vraie richesse d'une âme vivante, d'un corps en harmonie, d'un esprit universel. Dans tous les peuples, les traditions sacrées ont parlé du chemin de la vie, du chemin à suivre étape par étape. Il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment, des pièges, des embûches, des rencontres qui éveillent ou qui endorment. Tout cela est vrai et ce chemin existe. Il peut devenir un chemin de sagesse, mais il est fondamental de savoir pourquoi l'homme marche, ce qu'il fait de sa vie et vers quoi le dirigent ses pas. L'homme marche sans cesse, car sa vie consiste à marcher, et il ne peut faire autrement. Un jour arrive où il fait son dernier pas. La marche s'arrête. C'est alors qu'il peut voir ou ne pas voir ce qu'il a porté dans sa vie, et vers quoi l'on conduit ses pas. Chaque jour, éveille-toi, et prends conscience que c'est une nouvelle vie, une nouvelle chance, un nouveau monde qui s'offre à toi. Une nouvelle opportunité. Considère chaque soir comme une conclusion de cette nouvelle vie et pose tout cela sur la terre avec ton dernier pas de la journée. En allongeant ton corps sur la terre, tu poses ton dernier pas. C'est donc tout ce que tu es. Pose cela dans le bien et dans le mal et analyse ta marche, car tu dois être juste et ce qui n'est pas droit doit être redressé et transformé. Chaque jour, tu te lèves avec le soleil. C'est lui qui éveille ton corps, le ressuscite. C'est lui qui est la conscience en toi. Le soleil est ce que tu portes, ce que tu emportes avec toi dans ce monde de la marche vers des mondes supérieurs ou inférieurs. Sois conscient que de toute façon, tu marches
et te dirige vers une destination. Éveille le soleil du nouveau jour qui t'est offert et choisis ton but, choisis ta marche, ton chemin, ton rythme, ta vitesse. Prends conscience que chaque jour est une nouvelle chance, une opportunité pour t'unir à ce qui est plus grand et plus beau dans la vie. Si tu élèves ta pensée vers le monde divin, tes pieds deviendront plus légers, plus posés, et ton pas sera plus assuré. Tu sauras vers quoi tu marches. Marche dans la conscience. Éveille-toi chaque jour, car il est essentiel de vivre en étant vivant et non pas mort ou endormi. Dieu t'a donné la vie. Préserve ce bien qui t'a été offert. Sois heureux et respectueux de tout ce que l'on t'a permis de faire dans la vie. Prière à l'ange de la justice. Ange de la justice, lumière des lumières, force des forces, sois béni dans le collier de l'archange Gabriel. Je veux me tenir droit sur la terre, un avec le rayon de la justice du Père, qui équilibre et guérit les mondes. Ange de la justice originelle, je veux cultiver la justice en toutes choses et m'efforcer de devenir juste. Ma main droite et ma main gauche équilibrent les mondes en moi et autour de moi. À travers tous les échanges et les situations, je me recentre toujours dans le rayon de la justice du Père et l'éveil de l'individualité vraie. Je veux respirer comme les grands fils de Dieu. Je veux poser sur la terre les écritures et les œuvres de mon Père. Je veux vivre avec l'ange de la justice, afin d'être une âme justifiée dans le royaume de mon Père. Que soient bénis tes 12 anges fils, le sacrement, l'accomplissement, la religion, la conscience, la candeur, la conviction, l'évidence, le commandement, la royauté, le courage, le service et la destinée. Qu'ils se tiennent derrière toi, leur Père, dans le cercle des 12, dans l'enceinte sacrée de la ronde des archanges. Que les 144 anges soient dans la gloire et dans la victoire, unis à la nation essénienne et aux enfants de la lumière. Amen.